Bonjour, minasama konnichiwa, Daruma Sensei desu. Dans les 3 dernières vidéos, nous avons vu l'écriture des 15 premiers hiragana, c'est-à-dire les hiragana de la colonne A, de la colonne K et de la colonne Sa. Aujourd'hui, dans cette 4e vidéo, nous allons voir l'écriture des hiragana de la colonne Ta, c'est-à-dire Ta, Chi, Tsu, Te et To. C'est parti. Alors, on va commencer déjà par le hiragana Ta. Pour écrire Ta, vous tracez déjà un trait à l'horizontale, puis vous venez croiser avec un autre trait en biais. Enfin, en bas à droite, vous écrivez Ko en hiragana. Vous avez déjà écrit Ko dans la 2e vidéo. Donc un trait, puis un deuxième. Ce hiragana se lit Ta. Écrit en français, ça ferait TA. Ta. Donc pour ceux qui veulent vous entraîner, vous pouvez prendre une feuille, un stylo, et écrire Ta plusieurs fois. Ta. 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 Encore une fois, c'est ce que je répète dans chaque vidéo, mais l'ordre d'écriture est très important. Il faut commencer par le trait horizontal, puis le trait vertical, et enfin compléter par les 2 traits en bas à droite. À partir du moment où l'ordre d'écriture, c'est-à-dire le kakijun, est correct, après, si jamais le hiragana est légèrement déformé, ce n'est pas très grave. Voyons voir à présent des mots, des exemples de mots qui utilisent ce hiragana Ta. Donc déjà, on a Taka. Le hiragana Ka, vous l'avez appris dans la 2e vidéo. Taka. Taka, ça veut dire faucon en japonais. C'est un oiseau, c'est le faucon. Taka. Et si jamais vous ajoutez un autre hiragana derrière, Takai, Takai, ça peut vouloir dire 2 choses. Élevé dans le sens la hauteur est élevée, donc une altitude assez élevée. Ou alors ça peut aussi vouloir dire élevé dans le sens le prix est élevé. Takai. Dans les 2 cas, le kanji s'écrira comme ça. Takai. Takai. Ensuite, un autre exemple de mot, vous pouvez voir take. Take. Alors le ke, vous l'avez déjà appris dans la 2e vidéo. Aujourd'hui, on a appris le ta. Take. Take, ça signifie bambou en japonais. Bambou. Take. Vous pouvez dire takebayashi pour dire une forêt de bambou. Il y a aussi le mot tako. Tako. Alors, tako, c'est un animal, ça signifie le poulpe, mais exactement prononcé de la même manière, tako, ça peut vouloir signifier un cerf-volant. Tako. Donc par exemple, dans les mangas, dans les animés, quelquefois les ninjas utilisent un genre de cerf-volant pour s'envoler. C'est tako. Ensuite, continuons avec le 2e hiragana. Le 2e hiragana aujourd'hui, c'est Chi.
Ce qui va être difficile aujourd'hui, c'est que on est dans la colonne ta, mais celui-là ne va pas se lire ti, parce que le son ti n'existe pas en japonais. Donc ça va pas se lire ti comme ça. C'est comme si vous ajoutez ch. Chi. Donc ce hiragana écrit comme ça, avec les deux traits, se lit chi. Vous pouvez prendre une feuille, un stylo et vous exercer. Chi. 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 La difficulté va être de ne pas confondre avec le sa. Le sa, on l'a appris dans la 3e vidéo, qui s'écrit comme ça. Donc ça ressemble légèrement, sauf que le chi, il s'écrit avec tous les traits attachés. Et dans l'autre sens. Par exemple, si jamais vous prolongez le sa, vous risquez d'avoir un chi à l'envers. Donc il faut faire attention. Quelques exemples de mots qui utilisent chi. Alors, on a déjà chi lui-même, donc qui peut aussi s'écrire en kanji, de cette manière. Chi, ça signifie le sang. Donc quand quelqu'un saigne, le liquide rouge qui sort des veines, c'est le chi. Chi. Ensuite, kuchi. Donc ku, on l'a appris dans la 2e vidéo. Chi, on vient de l'apprendre aujourd'hui. Kuchi. Kuchi, c'est la bouche. Kuchi. Ensuite, chikara. Chikara. Peut-être que les amateurs de manga ou d'anime, vous connaissez déjà ce mot, chikara. Chikara, ça signifie la force. Donc quand quelqu'un est à bout de force, il va dire chikara ga nai ou chikara ga mou nai. Ça veut dire je n'ai plus de force. Ou alors quand on dit chikara o kase, kasu, ça veut dire prêter, ça veut dire prête-moi ta force. Chikara o kase. Enfin, un dernier mot qui peut éventuellement être intéressant, c'est uchi. Uchi, qu'est-ce que ça signifie? Uchi, ça peut vouloir dire une maison. Donc écrit en kanji, ça sera ce kanji-là. Uchi. Mais ça peut aussi s'écrire de cette manière, qui signifie l'intérieur. Uchi. Donc uchi, si vous dites je suis chez moi, uchi ni imasu, ça veut dire je suis chez moi, je suis dans ma maison. Mais ça peut aussi vouloir dire uchi, je suis à l'intérieur. On peut aussi dire naka ni imasu. Mais il y a uchi intérieur, et on verra plus tard dans la même vidéo soto qui veut dire extérieur. Ensuite, 3e hiragana aujourd'hui, qui est très très simple, c'est le tsu. Tsu. Donc encore une fois, aujourd'hui nous sommes sur les hiragana de la colonne ta. Mais c'est pas tu, c'est pas tu. En japonais, ça va être tsu. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, mais le son tu n'existe pas en japonais. Il faut dire tsu. Vous pouvez prendre une feuille et un stylo et vous entraîner à écrire ce hiragana. Même si, bon, il est très très facile. Tsu.
Ce hiragana, en fait, on l'a aussi vu dans l'une de nos vidéos. Si jamais vous l'écrivez de manière très petite, il peut signifier un espace. On peut voir ça dans les exemples. Déjà, le hiragana utilisé tel quel. Tsuki. Tsuki. Alors, tsu, on a appris aujourd'hui. Ki, on l'a appris dans la deuxième vidéo. Tsuki, ça signifie la lune. La lune. Tsuki. Ça peut aussi vouloir signifier la chance. Tsuki. Tsuki ga aru, tsuki ga nai. Mais principalement, ça veut vouloir dire la lune. Ensuite, kutsu. Pareil, que on l'a appris dans la deuxième vidéo. Tsu aujourd'hui. Kutsu, ça veut dire une chaussure. Une chaussure. Kutsu. Enfin, un adjectif pour finir. Donc, a, qu'on a appris dans la première vidéo. Le tout premier hiragana. Tsu. Et le deuxième hiragana qu'on a appris dans la première vidéo. Atsui. Atsui, ça veut dire il fait chaud. C'est l'adjectif qui signifie chaud. Il fait chaud. Atsui. Après, si jamais vous le prononcez d'une autre manière, Atsui, ça veut dire épais. Donc si un livre est épais, vous pouvez dire aussi Atsui. Il y a Atsui et Atsui. Atsui, ça veut dire chaud. Atsui, ça veut dire épais. Ensuite, quelques exemples avec le petit tsu. Par exemple, on a le mot kakko. Kakko. Donc ici, vous avez le petit tsu. Kakko. Ça va pas se lire kako, mais ça va se lire kakko. Vous faites un léger saut. Écrit par exemple en alphabet, c'est comme si vous lisez celui-là comme ça. Kakko. Alors que ce kakko tout attaché, sans le petit tsu, c'est comme ça. Kakko. Alors kakko, ça veut dire une parenthèse. Et kako, ça veut dire le passé. Donc la signification n'est effectivement pas du tout la même. Kakko et kako. Le petit tsu, il va s'utiliser aussi dans quelques formules passées des verbes. Par exemple, le verbe iu qu'on a appris dans la première vidéo. Donc, iu, ça c'est la formule présente. Ça va devenir ita. Ita. C'est pas ita, c'est ita. On a le petit tsu ici qui désigne le petit saut entre i et ta. Ita. Ensuite, quatrième hiragana aujourd'hui, le T, qui est aussi plutôt simple. Il n'y a qu'un seul trait, vous ne levez pas le stylo, vous tracez un trait à l'horizontale et vous tracez un arc de cercle. T. Écrit en alphabet, ça ferait comme ça. Vous pouvez mettre l'accent si vous voulez. Donc prenez une feuille et vous pouvez vous exercer. T. 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 Ce hiragana, c'est le hiragana T. Alors déjà, T, qu'est-ce que ça signifie? T à lui tout seul, vous pouvez aussi l'écrire en kanji. Ça signifie la main, une main. T. Donc une main d'un homme, d'une femme, c'est le T. Ensuite, un mot que vous allez souvent voir aussi dans les mangas et aussi dans les animés, c'est teki. Teki, ça signifie l'ennemi.
Donc il y a souvent des alliés et puis des ennemis. Teki, c'est un ennemi. Teki. Le ki, on l'a appris dans la deuxième vidéo. Enfin, un autre exemple, donc te et tsu qu'on vient d'apprendre juste avant. Tetsu. Tetsu, ça signifie le fer, donc le métal, le fer. Tetsu. Tetsu. Enfin, le dernier hiragana pour aujourd'hui, ça va être to. Donc vous tracez un trait en biais. Un autre trait en biais aussi qui vient croiser le premier trait et qui va faire un genre d'arc de cercle. Et vous arrêtez le stylo à la fin. Ce hiragana, c'est le to. To. Alors, vous pouvez prendre une feuille et un stylo pour vous exercer. To. 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 C'est bien parce qu'il ressemble un peu à la petite créature là dans Totoro. Si vous connaissez Mon voisin Totoro, j'ai l'impression qu'il ressemble un peu quand même. Enfin, ou alors j'ai dû fumer quelque chose, mais j'ai l'impression que là il y a les oreilles, puis ça ressemble un peu à Totoro miniature. Et Totoro, bah ça s'écrirait avec deux to. Donc Totoro. Voilà. Bon, après vous allez me dire, ceux qui connaissent vraiment, ils vont me dire c'est pas en hiragana, c'est en katakana. Mais bon, ça aussi ça peut se lire Totoro. Alors, quelques exemples de mots. On a l'animal tola. Alors le la, on l'a pas appris encore. On le verra certainement dans une autre vidéo. Tola. Tola, ça signifie le tigre. Tola. Tola. De la même manière, un autre hiragana qu'on n'a pas encore appris, tori. Tori. Donc là, li, on verra dans une vidéo, sûrement dans quelques vidéos. Tori, ça signifie l'oiseau ou les oiseaux. Il n'y a pas de pluriel au japonais, donc tori, c'est soit un oiseau, soit des oiseaux. Tori. Et enfin, tout à l'heure, on a appris uchi, qui voulait dire l'intérieur. Là, il y a soto. Soto, ça veut dire dehors ou l'extérieur. Donc si vous dites watashi wa soto ni imasu, soto ni imasu, ça veut dire je suis dehors ou je suis à l'extérieur. Le kanji qui signifie soto s'écrit de cette manière. Pas besoin de l'apprendre, mais je vous le dis quand même. Donc, tout à l'heure, on a appris uchi. Et maintenant, on a appris soto. Soto. Par exemple, ceux qui auraient fait du judo, o sotogari. O sotogari, c'est la prise où vous fauchez de l'extérieur. Et si vous dites o uchigari, c'est la prise où vous fauchez de l'intérieur. Là, vous avez soto et uchi. Alors, dans cette vidéo, pour conclure, on a appris 5 hiragana. Donc, les 5 hiragana de la colonne ta. Donc, ta, chi, tsu, te et to. Encore une fois, la difficulté est que celui-là se lit ta, celui-là se lit te, celui-là se lit to, mais le deuxième et le troisième sont un peu un genre de cas particulier. Donc une exception, celui-là ne se lit pas ti, mais se lit chi, et le troisième ne se lit pas tu, mais tsu.
Donc aujourd'hui, on a appris la colonne Tachitsu Teto. Comme à chaque vidéo, vous pouvez aussi rajouter 2 traits au-dessus pour transformer la lecture de ces hiragana de Tachitsu Teto à Dajizu Do. Donc ça va les transformer en la colonne D. On verra cela certainement dans une vidéo récapitulative de tous ces cas particuliers. Aujourd'hui, pas besoin de les apprendre. Tachitsu Teto, si vous n'avez pas les traits bleus. Et si vous ajoutez les 2 traits bleus au-dessus, Dajizu Do. Alors encore une fois, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bon courage, à bientôt. Mata tsugi no douga de o ai shimashou.